baisse. Ah. Sinon, la photo. Là, c'est. Ouais, c'est. Voilà, t'es. Ouais. Nous avons grandi ensemble. J'étais le plus jeune pendant qu'on grandissait. Et nous étions très proches, on devenait très attachés. Et quand j'ai su le fruit, en effet, de sa prière et de son évangélisation, dans le sens qu'il était, il m'avait devancé. Il priait, moi je ne priais pas. Alors c'est grâce à ces prières que j'ai commencé à prier. Alors donc je voudrais porter un témoignage étant le plus jeune, étant donné que nous avons vécu ensemble dans une même maison. Et maintenant, beaucoup de gens ne le savent pas. Il m'avait prévenu, il était déjà pasteur. Et quand j'avais des difficultés, j'avais des problèmes en tant que pasteur, je lui parlais et il m'encourageait. Et des fois, il me disait, petit frère, va, avance encore plus loin. Fais ce que peut-être moi je n'ai pas fait, que Dieu a beaucoup avancé avec toi. Amen, amen. Donc, il m'encourageait et même avant sa mort, nous nous sommes parlé. Et nous avons prié ensemble. Donc, c'est pourquoi j'ai tenu à me prendre la parole et aller un peu plus vite. Tout a été pratiquement dit et j'insisterai sur certains points. Donc en ces jours mémorables, j'ai noté du 2 novembre 2022 où nous venons déposer en terre, comme a dit le pasteur, le corps du pasteur Mousséna. Nous sommes déposés le corps. Conformément à ce qui fait la parole de Dieu qui dit que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est que ici c'est seulement effectivement, je dirais, un endroit où nous venons de poser en tout cas le pasteur, parce qu'il a été tiré de la poussière. Mais le corps, l'âme et l'esprit retournera en tout cas auprès de Dieu. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi nous voici réunis en ces lieux. Nous venons seulement remettre, parce que Dieu avait tiré de la poussière, il avait pris effectivement de la poussière pour pouvoir former son corps. Et en cette occasion, je voudrais commencer par remercier le Seigneur, notre Seigneur, pour le pasteur Mousséna. Parce que moi, le pasteur Mousséna, c'est un don. Un don que Dieu a donné tant à l'église locale qu'à l'église universelle. Je pense que les gens l'ont dit, il était disponible quand on l'appelait pour chanter par-ci par-là. Il venait à tout moment, chaque instant, il était là. Il était un don. Et un don, nous pouvions compter sur lui. Même si nous étions à Paris, nous pouvions compter sur lui en l'appelant, dire grand frère, viens, et il était disponible pour déplacer effectivement quoi que ce soit. Donc j'estimais que c'était un don. Quand c'est un don bien aimé, il faudra savoir le reconnaître. C'est pourquoi nous disons, nous reconnaissons en tout cas effectivement la grâce qui était en lui et que nous reconnaissons effectivement. Et nous disons bien aimé qu'il était pétri de talents, il avait beaucoup de talents. Les gens ont dit qu'il était fait musicien, il a fait beaucoup de choses. Beaucoup de gens avaient ignoré effectivement, je voudrais compléter, que le grand frère a fait l'INA. Il a fait l'INA, je ne l'ai pas entendu, il a fait l'INA. Alors c'est pourquoi il pouvait composer en tout cas des textes de manière correcte, tout en respectant effectivement toutes les règles en tout cas de l'art. Donc il était compositeur, artiste, un artiste ne meurt jamais. Alléluia. Donc c'est pourquoi je voudrais dire effectivement, reconnaître qu'il avait beaucoup de talent, qu'il était prédicateur de l'évangile, il était musicien, on l'a dit, il jouait pratiquement tous les instruments, mais il affectionnait beaucoup plus en tout cas la guitare. Bon, une fois bien aimé, on pouvait l'inviter bien aimé, il ne demandait pas de cachet. C'est-à-dire qu'il pouvait faire des concerts sans argent, quoi que ce soit. Alors nous voudrions bien aimé le remercier et nous avons accepté de pouvoir l'enterrer en Alsace. Pourquoi Alsace? L'Alsace, pour nous, c'est sa terre de mission. Amen, amen. Donc, il a quitté le Congo. Pratiquement depuis qu'il a quitté le Congo, il n'est jamais rentré. Donc, il s'est séparé. Et quand je réfléchissais, en tout cas, en préparant ces textes, je pensais effectivement à Abraham, nous sommes dans Genèse 12. Il quitte son père, sa mère, sa famille, il quitte. Et quand il arrive, en tout cas, à Paris, il quitte aussi Paris. Il laisse toute sa famille et il va en Alsace. Donc, il s'éloigne pour une terre de mission. Et ça me faisait penser à un prêtre qui était au Congo depuis 1956. Et quand il venait ici, c'était un Hollandais. C'est lui qui a commencé, effectivement. Il était mon directeur, il a fait en plus, il est devenu professeur, il formait beaucoup de choses. Et quand il venait tout le temps ici, il venait rassembler ses anciens élèves.
Et quand il nous rassemblait, bien aimé, il nous parlait dans le patois du pays. Toujours dans les patois du pays. Et quand je lui demandais, mon père, vous rentrez quand? Vous rentrez quand? Il dit, je sais qu'on veut, en tout cas, ma hâte ici, je ne voudrais pas traîner ici. Je voudrais rentrer au pays et je voudrais, quand je vais mourir, commentaire là où j'ai travaillé. Amen, amen. Amen. Donc, ici, c'est sa terre de mission et il est normal que nous l'enterrions ici. Il y a sa famille ou quoi que ce soit. Amen, un peu de Dieu. Amen. Alors, il y a 3 pensées qui sont venues pendant que je préparais ce texte. Et l'Esprit est avec nous parce que j'ai vu ce texte dans la présentation du pasteur Lévi. C'est dans Jean chapitre 11 au verset 25 que je vais citer. Il dit, Jésus dit à Marthe, il lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi qui suis Jésus, vivra quand même il serait mort. Amen, peuple de Dieu. C'est-à-dire, la mort ne peut pas nous séparer. C'est-à-dire qu'il reste tout. Celui qui croit, il suffit de croire. Si tu crois en lui qui est le vrai cep, nous sommes que des serments bien-aimés, tu ne mourras pas. La mort, bien-aimé, me renvoie à un autre texte qu'on a lu encore aujourd'hui, c'est le psaume 23. Et moi, j'ai retenu le verset 4, qui est pour moi, j'ai trouvé, si en le méditant, ce verset, j'ai trouvé que c'était une révélation. Parce que ce texte nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et la révélation vient, j'ai dit qu'aujourd'hui, mon frère Moussenga traverse l'ombre de la vallée de la mort. Amen, amen. Il est en train de traverser l'ombre de la vallée de la mort. Et nous savons que la mort, pour nous les chrétiens, nous l'appelons tout simplement la porte. Donc il est parti rejoindre les esprits. Tous nos grands-pères, comme l'a dit les grands frères, en prenant la parole, tous ceux qui meurent rejoignent effectivement le monde des esprits. On peut dire le Dieu d'Abraham, de Jacob, ces esprits-là bien-aimés. Et aujourd'hui, le pasteur Mousseng est allé rejoindre le monde des esprits. Amen, peuple de Dieu. Amen. Voilà, nous pouvions, voilà. Alors un autre texte qui me dit, effectivement, nous pouvons pleurer. C'est un texte très connu des prédicateurs, qui est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 13, que nous connaissons par cœur. Il dit, ne soyez pas dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Alléluia. Amen. Il appelle la mort tout simplement le sommeil. Donc mon frère se repose. Alléluia. Et comme l'a dit le président, le moment venu, bien-aimé, au son de l'archange, bien-aimé, il s'élèvera. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, c'est nous qui resterons vivants. Voilà, c'est que cela veut dire qu'il nous a précédés. Et Dieu respecte cet ordre-là. C'est que le moment venu, ce sont les morts en Christ qui ressusciteront premièrement. Amen, amen. Donc il a terminé sa course, lui turons la révérence. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire et nous lui rendons grâce. Et nous disons merci à Dieu pour ne pas abuser de votre patience. Et nous disons tous Amen. Amen. Ok, gloire à Dieu. Nous sommes pressés par le temps. Comme je disais tout à l'heure, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Dieu unit une femme et l'homme. Mais quand la mort les sépare, on doit aussi enlever les symboles. Alors, je vais demander aux femmes qui sont ici, aux femmes de Dieu, où est la sœur Nicole? Maman, ok. Vous allez à côté de maman Babline. J'ai corrigé, c'est pas ma fille, c'est ma femme. Ah, vraiment, c'est un lapsus pas aussi. Mais le point, je pense que j'ai appelé ma femme ma fille. Ok, vas-y là-bas, vous enlevez la bague au doigt sur maman Babline. Il n'y a pas d'autre servante de Dieu ici, tout le monde est derrière. Qui est là? Maman Thérèse, vas-y. Maman Kala. Aide-nous. J'aime bien que ce soit les femmes. Elles connaissent la douleur. Où est la prophétesse Odette? Je voudrais que vous soyez entourés, Babline. Excusez-moi. Maman Josiane, elle est là. Venez vous l'entourer. Maman Magui, évangéliste Magui Omombo, vous l'entourez. Il y a ceux qui l'entourent, ils mettent leurs mains sur ses épaules. Et puis, une enlève la bague en déclarant des déclarations prophétiques. Selon, comme Jean, aujourd'hui, devant les hommes et devant Dieu, nous vous séparons. Toi et Babline, Moussenga, vous êtes, de Moussenga Polycate, vous êtes séparés à jamais. Dans le sommeil, la nuit, le jour, vous êtes séparés.
Les femmes déclarent cela et puis nous allons prier. Non. Regarde la boîte, dit prenez votre temps. On va pas. Vous avez le prendre. On prend encore 2 heures. Pas pour ouvrir la vie. Gloire à Dieu. Voyez-vous ce qu'on vient de faire là? On vient de séparer Maman Babline. Alors, ça là, vous le gardez? Non, on pose la question à Maman Babline. Il y a beaucoup de femmes qui veulent garder, donner à leurs petits-enfants, à leurs filles. Il y a d'autres qui nous disent, je le mets dans la tombe. Et Maman Babline nous dit, c'est qu'elle veut qu'on fasse avec l'Alliance. C'est public. Hein? Pardon? Elle garde. Garde. Gloire à Dieu. Elle dit qu'elle garde. Elle ne portera pas. Elle ne portera pas. Ah. Elle ne portera pas. Ce qu'on fait ici est prophétique. Ne porte plus jamais cette alliance. On l'a enlevée ici devant le corps de ton mari et devant le peuple qui nous regarde. Alors, Père, nous prions Dieu que ce qui vient de se faire au Dieu ait l'effet immédiat. Nous séparons Babline et le pasteur Moussenga devant les hommes et devant toi. Devant le monde invisible et spirituel. Conformément à ta parole, ils sont séparés par cette mort au nom de Jésus de Nazareth. Yahweh, ta parole s'accomplit maintenant, le corps de Moussenga rentre en terre. Souviens-toi de ses enfants, de ses petits-enfants, de l'Église. Souviens-toi, ô Dieu, de nous tous ici qui avons été avec lui. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Que dans la mort, ô Dieu, naisse la victoire. Fais-nous du bien, Père. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vais demander à nous tous ici, quand le cercueil sera en train d'être descendu, on va acclamer l'existence de cet héros. C'est un héros de Dieu. Amen. Quand on va faire descendre le cercueil, nous allons acclamer nous tous. Est-ce qu'il y a un enfant qui veut parler? Mes enfants, merci non? Pour l'éducation que tu nous as donnée, papa. Amen. Merci, merci pour ce présent que tu nous laisses, on ne t'oubliera jamais. Amen. Merci pour tout le bien que nous allons continuer à l'avenir et on pensera toujours à toi, tous les biens qu'on fera dans l'avenir. Merci, et même quand on n'ira pas bien, on pensera à toi quand même, parce que tu as été notre Père consolateur pendant des années. Merci pour ton existence. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Amen. Gloire à Dieu. Monsieur. Il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera. Nous allons acclamer nous tous. Nous acclamons. Nous acclamons.